toutes les situations négatives de la vie peuvent être transformées en situations positives avec la technique qu'on va voir aujourd'hui qu'on appelle la restructuration. Bienvenue dans une phrase, une astuce pour changer de vie. Abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, partage la vidéo parce que ça peut aider quelqu'un. Avant tout propos, tu dois accepter la vérité suivante. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'existe que des perceptions, des interprétations, des situations qui nous arrivent. Quand tu comprends le sens profond de cette phrase, rien de ce qui ne t'arrive ne peut être négatif à tes yeux. On va prendre un exemple, tu es au boulot et devant tes collègues, ton patron a continuellement l'habitude de te crier dessus. Aujourd'hui, il vient, il te crie dessus, te jette un dossier à la figure. Mais c'est quelle médiocrité ça? Je suis vraiment déçu de t'avoir embauché. Oh, c'est quoi ce travail d'amateur? Tu dois me refaire tout ça. Oh, bande d'incapables. Et il s'en va. Est-ce que c'est une situation négative ou une situation positive? 99% des gens diront que c'est une situation négative. Mais c'est parce qu'elles ne connaissent pas la technique de la restructuration. Tu dois être en mesure de décider l'interprétation que tu donnes à une situation parce que de facto, une situation est neutre. Première explication, mon patron me déteste. Mon patron, il veut que je démissionne de moi-même, il ne m'aime pas, il ne veut pas que je m'améliore, il passe son temps constamment à m'humilier, il veut vraiment que je sois au plus bas. Si tu te donnes cette explication, comment tu te sentirais? Beaucoup plus mal qu'à ton humiliation. Donc, l'explication déterminera ton ressenti. Maintenant, imaginez une deuxième personne, Emmanuel Kwasi, qui dit waouh, je suis impressionné à quel point je suis le seul à qui mon patron fait ce genre de remarques-là. Parce que mon patron veut me voir m'améliorer. Malgré tout le travail médiocre que je lui donne continuellement, il ne m'a pas encore renvoyé. Et il me met la pression pour que je fournisse un travail excellent parce qu'il veut travailler avec moi dans la durée. Je dois m'améliorer afin de montrer à mon patron qu'il a eu raison de me recruter et de continuer à me garder malgré mes erreurs. Si tu te donnes cette explication, comment tu te sentirais? Beaucoup mieux. Laquelle de ces deux explications est la vérité? On s'en fout. Le plus important, c'est l'explication qui te permet de mieux te sentir. Ils ont tendance à dire souvent à un ami que je connais qu'il parle un peu trop. Et lui, il a tendance à répondre qu'il réfléchit tellement vite que les idées viennent rapidement, contrairement à la plupart des gens. Restructuration. Quelle que soit la situation, tu peux la restructurer de sorte à ce que tu sois en mesure de concevoir toute situation négative en situation positive. On t'a viré. Ça peut pouvoir dire que tu seras à mal financièrement, comme ça peut aussi signifier qu'on t'a donné la chance de créer un business de toi-même afin de pouvoir disposer de ton temps comme tu le souhaites. Restructuration. Certaines personnes te diront non, on ne peut pas restructurer toutes les situations et si par exemple j'ai perdu quelqu'un. Sache qu'il y a des cultures où quand on perd quelqu'un, on se lamente, on pleure, on souffre. Et il y a d'autres cultures où lorsqu'on perd quelqu'un, on est en joie. Pourquoi? Parce qu'on estime que cette personne est allée dans un monde meilleur. Parce qu'on estime que cette personne a atteint l'immortalité. Parce qu'on se donne des explications tellement positives qu'on passe la journée à danser le jour de la mort d'une telle personne. Laquelle de ces deux explications concernant la mort est la véridique? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, restructurer une situation, donner une explication positive, une interprétation différente à un fait peut automatiquement te donner un ressenti qui est plus positif, qui est meilleur que le ressenti que ce fait-là t'aurait donné si tu n'avais pas utilisé l'astuce de la restructuration. Et même quand on n'arrive pas à utiliser la technique de la restructuration, en ce moment-là, il faut utiliser deux autres techniques. Si tu estimes que je ne peux pas vraiment réexpliquer la situation pour me sentir bien, il y a deux autres techniques que tu peux appliquer. La première autre technique, c'est vraiment d'appliquer ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si la situation dépend de toi, tu vas agir de sorte à la modifier. Et si la situation ne dépend pas de toi, tu vas l'oublier tout simplement. Et deuxième technique, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la visualisation négative. C'est un très bon exercice. Assieds-toi très souvent et demande-toi quelles sont les pires choses qui pourraient m'arriver dans la vie. Liste ces pires choses-là, ces pires choses. Et pour chaque pire chose qui pourrait t'arriver, dis-toi comment je ferais pour m'en sortir. Et liste également les solutions. Comme ça, tu ne craindras plus les situations négatives parce que tu y seras préparé. Astuce bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, tu dois absolument, quand tu es dans une situation négative, te rappeler que la façon dont je me comporte a un impact sur la façon dont je me sens.
Si aujourd'hui tu es malheureux, je t'assure que tu ne peux pas être malheureux si tu es en train de danser et de rire à la fois. On ne peut pas mal se sentir pendant qu'on danse et on rit à la fois parce que le cerveau, l'esprit et le corps sont liés. Quand l'un va mal, ça impacte l'autre. Donc si je bouge mon corps, automatiquement, ça me donne un meilleur ressenti au niveau de mon esprit. Quand tu te sens mal, rappelle-toi des choses que tu fais quand tu te sens bien. Si quand tu te sens bien, tu écoutes de la musique, tu danses, tu chantes. Quand tu te sens mal, va danser, va chanter, va écouter de la musique et tu te sentiras automatiquement mieux dans ta peau. J'ai partagé avec toi des techniques vraiment ultimes pour transformer toute situation négative en positive. Beaucoup de personnes souffrent. Partage la vidéo parce que ça peut aider quelqu'un. Abonne-toi pour ne rien manquer de une phrase, une astuce pour changer de vie. C'était Emmanuel Kwasi.